Certains dieux mangent du poisson, certains dieux remontent le temps, et d'autres posent des routes, comme Artemis. On va voir ce que ça donne dans ce mode du jour, pour détendre un petit peu l'atmosphère après cette défaite avec Thanatos. Voilà, mode du jour aujourd'hui, alors du coup je me retrouve en conquest, alors que j'imaginais plutôt une arène, mais c'est pas grave. Je vais aller du coup en solo lane. Je joue donc solo. Et j'aurais pu prévoir ça si j'avais lu un peu plus vite le mode du jour, mais j'étais un peu exaspéré après la défaite de Thanatos. Et donc, je me retrouve avec une Artemis, ce qui n'est pas grave. Ou je me retrouve mid Artemis, tiens donc, c'est drôle pour un mode du jour, mais c'est pas grave, c'est contre un Anubis. Il route, je route, et on va voir ce que ça donne. Alors Artemis mid lane, ça va être plutôt intéressant. Je vais donc prendre un peu de mana parce qu'Artemis est plutôt manavore. Je vais prendre des potions de vie. Et comme je prends toujours au mid, je vais prendre 2 wards. Alors Artemis, ses habilités, son passif, c'est qu'elle a du critique augmenté. Donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de critique avec Artemis, mais Artemis a un pourcentage de critique, de chance de critique j'ai envie de dire. Elle a un pourcentage de chance de critique sur ses habilités, enfin sur ses basiques, qui est naturellement présent sur ce dieu. Donc je ne serai pas obligé de prendre un critique particulier, histoire d'en infliger, j'en inflige déjà de base. Sa première habilité, qui est l'habilité de Ward, c'est un trap, donc un piège que je pose, qui route l'ennemi quand il est pris dedans en faisant quelques dégâts en dot, donc en poison, me permettant de tuer quelqu'un si vraiment il n'a pas beaucoup de vie, qui passe dans le piège et qui donc prendra des dégâts plus quelques dégâts en poison par après. Ma deuxième habilité me permet d'avoir de la vitesse augmentée et des dégâts sur mes basiques augmentés aussi. Donc je tape plus vite, je vais plus vite et je fais plus de dégâts. Ma troisième attaque, comme vous avez pu le voir, c'est une pluie de flèches que je tire du dessus et qui me permet de faire de l'AOE. Pas du tout ce que je voulais faire. Donc si je mets une petite ward ici, ça me permet du coup de contrôler un peu la game. Le Anubis qui a marché dedans involontairement, mais ça m'arrange. Ça me permet du coup de me retrouver seul contre une cerquette qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, m'attaque en plein milieu de mes minions et rate son habilité de contrôle. Donc je vais poser une petite ward ici pour éviter le gank. Voilà, encore une erreur, c'est moi qui m'en mêle dans mes touches. Et comme je le disais, Artemis est plutôt manavore, je suis obligé d'utiliser ma méditation dès maintenant. Donc pour le moment tout se passe bien pour moi, je sais pas, ils sont 2 de chaque lane, donc a priori ils devraient s'en sortir, voilà. Et moi comme j'ai wardé, je me retrouve en sécurité, j'ai envie de dire, sur ma middle lane. Sur ma middle lane, je me retrouve en sécurité contre un Anubis niveau 2, je suis niveau 4, donc j'ai déjà pris l'ascendant sur cette lane. Mais ça semble pas bien se passer du côté droit. J'espère cette fois-ci que je ne vais pas me faire polluer ma record, on va dire, par des trolls et par des noobs. Et je vais prendre le temps de jouer mid calmement. Donc j'ai pas encore parlé de mon ult, mais j'en parlerai de manière un peu plus précise quand je l'utiliserai. Une route pour la sécurité et je peux débloquer mon ult. Mon ult est donc un facochère. Mon facochère sort et stun tous les ennemis qui sont à sa portée, faisant des dégâts, mais me permettant aussi, du coup, d'avoir du crowd control en teamfight ou en gank. Si jamais je me fais gank et que j'ai mon ult, je pourrais l'utiliser pour m'en sortir, puisque dès que je mets mon ult, je ne subis plus les crowd control pour quelques secondes. Ça me permet d'éviter par exemple l'ultime d'Anubis, si jamais il décide de l'enclencher quand moi j'ai mis mon ult. Bon, j'en profite, mes minions push, la deuxième lane de minions arrive. Je vais mettre une pluie de flèches pour diminuer la vie des minions des minions mêlés. Et je vais back pour pouvoir m'acheter mon niveau de bot
et commencer un peu de lifesteal. Alors le lifesteal avec Artemis, je vais prendre du power parce que je ne sais pas si au fur et à mesure de la game je me laisserai tenter ou non par un peu d'attaque speed, fatalis ou Odysseus Bow qui eux ne donnent pas vraiment de power, enfin pas vraiment, pas du tout de power. Je ne sais pas pourquoi le Chronos qui troll déjà décide de venir diminuer l'XP que je peux gagner par 2 sur ma lane, mais ça ne me fait pas plaisir, j'ai pas du tout envie d'avoir un Chronos dans les pattes. Ah, un petit message de Goat Digital, Clem qui est arrivé. Ok. Clem qui est arrivé, je ferai donc une partie avec lui après. Peut-être qu'on pourra se parler sur TeamSpeak et vous entendrez du coup sa douce voix sur le commentaire suivant. Voilà à quoi servent les wards, surtout contre un Anubis. Un ennemi a été détecté, une hit, qui en profite. Je vais essayer de lui sauver la vie, allez. Et ça me permet de faire un kill, c'est pas mal, pour le moment tout se passe bien. L'avantage d'une méditation que vous avez pu le voir, c'est que je n'avais plus de mana, j'ai pu mettre ma méditation et sauver la vie du Chronos avec mon ultime qui a stun la Nit qui venait faire un gank, elle n'aurait pas dû. Mais il a un peu peur de moi le Anubis, ça me fait plutôt plaisir, ça me permet du coup de jouer calmement ce mode du jour. Et j'ai toujours ce Chronos, je ne sais pas pourquoi il vient m'embêter sur ma lane. Bon, je vais lui laisser le kill s'il est prêt à le faire. Et moi je back. Et j'annonce que je m'en vais. J'en profite du coup pour prendre un niveau de plus de ma Bloodforge. Peut-être de mon gant du dévoreur. Si je suis prêt à le stacker, mais je vais pas faire ça. Je pense que je vais prendre la Bloodforge. Parce que je ne sens pas du tout l'envie de stacker tout de suite. Et prendre 2 potions de vie pour tenir un peu plus longtemps. Parce que je sens que le Chronos va me mettre dedans. D'ailleurs, je vais laisser Chronos mid. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il semble se faire un petit peu emmerder. Et je vais aller défendre à gauche. Bon, ça se passe de nouveau pas bien. Je me retrouve de nouveau avec des joueurs quelconques. Ce qui ne me fait pas plaisir du tout. Ben oui, Chronos, help, t'avais qu'à jouer avec... T'avais qu'à jouer avec Poséidon et arrêter de venir me polluer ma middle lane. You should have stayed left lane. Killing spree. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé du coup, puisque Chronos a quitté la left lane, ils ont laissé Geb jouer seul contre Poséidon. Et se sont retrouvés du coup avec une mid. Chronos maintenant se rend compte de son erreur sans doute. Et va sûrement décider de retourner. Il va sans doute décider de jouer de nouveau à gauche. Ce qui m'arrange, parce que comme ça je peux récupérer mon mid. C'est raté, ça c'est mal placé. Mais il m'agresse en plein milieu de mes minions. Bon, vous m'agressez à 2, c'est parfait. Ça fallait pas faire une gank. J'en profite pour prendre une petite potion. Et la ward, elle paye. Ah, dommage, il s'enfuit. C'est pas grave. J'ai pu prévenir le gank, je suis toujours en vie. Et je peux push. Je vais aller quand même placer une ward parce que si je me fais gank par la cerquette qui est juste là, ça me fait pas plaisir. Voilà, je me suis fait gank, je l'avais prévu, mais bon, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Si ce n'est avoir posé une ward un peu plus tôt, vous me le direz. C'est évident, mais bon. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, je suis avec une bande d'incapables qui se font massacrer à droite, qui feed à gauche,
et qui savent pas ce qu'ils font au mid, puisqu'ils décident une fois Chronos, une fois Poséidon joue et mid, donc maintenant Chronos et Poséidon joueront au mid, et je vais pouvoir contrôler tranquillement ma middle lane. Espérons que ça se passe, ma left lane pardon, espérons que ça se passe le mieux possible. Donc on va dire que pour le coup je leur ai quand même facilité la tâche, j'ai bien push le mid, ils ont plus qu'à push la moitié de la tour. Je vais aller défendre à gauche, je vais push à gauche aussi, qu'on a pu gratter un petit peu. Et donc pour le coup, j'ai l'impression d'avoir été utile au niveau des objectifs, mais bon, ça m'énerve toujours un peu quand je me retrouve avec des nuls. Et ça semble récurrent quand je tourne une vidéo, je me retrouve avec des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils font. Alors est-ce que Gabe il joue en power? Non, il joue en défense. Il joue en défense contre moi. Ce qui ne doit pas vraiment l'arranger parce que pour le coup, il ne me fera pas mal. Faire baisser un peu son bouclier. Et sortir le cochon. Pour faire l'action du jour, parce que cette ward, je l'ai placée il y a bien longtemps, en me disant qu'il allait passer dedans un moment, et effectivement, il a couru dedans. Ça m'arrange, je push la tour. Peut-être même que je peux push la deuxième tour, ou en tout cas commencer à la gratter un petit peu. J'espère que ça pourra faire avancer le schmilblick, comme on dit ici. On va essayer de prévenir les ganks. Bon, la circuit elle vient directement par ici, donc... Non, non, elle est pas tentée. Tant que tu bouges pas, moi je peux te tirer dessus. J'ai plus beaucoup de mana, je vais donc éviter de faire le malin. Une ward. Une deuxième utile, bah écoute... J'ai envie de dire que les wards, c'est pratique avec Artemis, enfin Root. Et Gabe. Je pense qu'elle est en train de faire le bleu, donc je vais peut-être en profiter pour lui mettre le coup de grâce. Ah, dommage. C'est bien, j'ai un Hades qui arrive à la rescousse, peut-être qu'il va pouvoir faire le kill ou quelque chose. Allez, Hades. Voilà, mets ton nul, c'est bien. Dommage, évidemment, Serket a beaucoup de déplacement et de mobilité. Donc moi, je vais pas chasser. Avec un Osiris qui est niveau 12, juste à côté, je vais pas faire le fou, puisque je ne sais pas la valeur de mon Hades. Et la valeur de mon équipe en général ne semble pas... Il semble pas valoir grand-chose, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que là, pour le coup, même sous tour, il arrive à se faire tuer par une Nit, ce que je ne comprends pas. Bon, la Nit est niveau 12, lui il est niveau 6, ok, bon d'accord. Il a décidé de se mettre dedans jusqu'au bout. Eh ben, je vais le regarder. On joue à deux, et moi j'ai une ultime pour couronner le tout. Et une Nit. Voilà, mon 3 aussi est de genre plutôt pratique parce qu'au final... Mon 3 est plutôt pratique parce qu'au final, il ralentit les ennemis qui sont tués par le 3. Enfin, touchés par le 3, pardon, parce que ralentir des ennemis qui sont tués, ça ne se fait pas. Je sais pas trop où jouer du coup, parce que, voilà, j'ai envie de dire, l'équipe est vraiment disparate, ils jouent un peu de tous les côtés. Tiens, une route. Parce que les routes avec Artemis, c'est la vie. Faut pas négliger le potentiel d'une route avec Artemis. Vraiment, c'est quelque chose de salvateur parce que des fois avec d'autres dieux, on se dit ah, on va pas pouvoir. Je sais pas ce qu'elle faisait là dans la jungle, mais c'est pour mon plus grand plaisir, ça me permet de faire un kill et de prendre de l'avance. Je vais back, non, 1200, si je vais back, comme ça je peux débloquer rapidement le passif de ma Queen Saïs. Queen Saïs qui me permet de faire du coup 4%
de la vie en dégâts bruts, de la vie de l'ennemi en dégâts bruts, à chaque fois que j'y tire une basique, ce qui est donc plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Pour le coup, avec tout ce qui est ADC, c'est quelque chose... c'est un passif sur item, qui, même s'il a été diminué avec la nouvelle map et les nouveaux styles de jeu du coup, de cette mise à jour de février, c'est quand même quelque chose qui vaut la peine. Est-ce que contre les tanks, je peux faire des dégâts, on va dire? Ouais, je vais pas me risquer moi dans une teamfight avec des gens qui savent pas vraiment jouer. Je vais rester un peu sous la tour, calmement, pour leur montrer ce que c'est de faire du contrôle map. Et je vais arriver à se toucher ce mignon, hein, un de ces quatre. Les routes, c'est la vie, comme je le disais. Pour le moment, ça, je m'en sors plutôt bien, je contrôle la game comme il faut, j'ai un peu de lifesteal donc je me permets de tirer sur les minions pour... Le Geb, c'est pas à lui que je voulais mettre des... Ouh, le Osiris me fait plutôt mal. Voilà. Je m'en sors avec très peu de vie, il faudra que je regarde à la record parce que je pense que je m'en suis sorti avec moins de 10 de vie. Mais je me suis servi un petit peu de mes alliés comme bouclier, puisque, à part faire ça, je sais pas trop à quoi ils servent. 13-1, bon, je vais pas m'énerver, enfin... Je vais pas m'enjailler, comme on dit, je vais pas m'émoustiller du fait que je fasse du 13-1, parce que je faisais un score supérieur avec Thanatos, et ça ne m'a pas servi, puisque visiblement, dans la partie précédente, comme dans cette partie-ci, on a des gens qui font un peu n'importe quoi. Et à la fin, en late game, s'ils jouent tous à peu près bien en face et qu'ils jouent tous très mal chez moi, ça va pas me servir. Donc il va falloir essayer de push, jouer les objectifs au maximum pour pouvoir accélérer la game et avoir fini avant 25 minutes, j'ai envie de dire. 25 minutes, ça me semble quelque chose de plutôt convenable pour finir une game quand on a des mauvais joueurs avec nous. Même si j'ai déjà fait des parties à 45 minutes où j'étais seul à carry une game et je m'en suis sorti parce que je faisais le petit push backdoor sur le côté pendant que mes alliés essayaient désespérément de défendre un phoenix et j'ai tué le Minotaur. Donc on va voir ce que ça donne avec un peu de critique. Parce que même si Artemis a du critique en passif, un peu de critique supplémentaire me permettra d'avoir presque du critique tout le temps. Je pose une ward là parce qu'on ne sait jamais quel effet elle pourra avoir par après. Il a hésité. Moi je vais le laisser. Je vais aller défendre un peu la tour parce que pour le coup, il push sans se poser la question de si on va aider ou pas le tank. Il s'en prend plein la gueule. On a une route. Je disais bien les routes, ça sert toujours. Bon. Voilà, le critique qui se débloque. Ouh, voilà. Je vais arriver à le toucher avant qu'il meure quand même. On va essayer de défendre ça. Et pour le coup, ils sont tous morts sauf le Geb. Le Geb ne me fait pas vraiment peur. Donc je vais push mid. Et faire du lifesteal sur les minions tant que je peux. Avec cette habilité 2 qui est vraiment très pratique. Espérons qu'il soit route. Effectivement, avant... C'est tellement plaisant le route d'Artemis en vrai. Ça permet de se sauver dans toutes les situations si on a un peu l'habitude de jouer avec. Et qu'on prédit du coup l'ennemi. Il y a une circuite, non c'est une nid qui arrive. De nouveau le route qui me sauve la vie. Eh bien il a toujours pas compris. Moi je lui dis de retreat middle lane mais il va mourir et je back. Save yourself, le meilleur conseil qu'on peut leur donner à ces gens qui débutent et qui jouent très très mal pour le moment, c'est de s'échapper et de défendre la tour. Bon, je vais, par acquis de conscience, je vais aller aider le Chronos qui ne s'en sort pas du tout bien. Puisqu'il contre un Geb de son niveau, j'ai envie de dire. Je dis beaucoup j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai envie de dire des choses sans doute.
Ah, je joue un peu la graffeuse, je fais plus peur que je la touche. Et je vais en profiter pour aller mettre une ultime là-dedans. Easy as breathing, comme elle dit. Bon là... La Nit, elle s'en va. Peut-être que je peux aller donner un coup de main au Apollo s'il meurt pas. Non. J'allais lui dire comme to me. Oh là là, la route qui fait du bien. Je sais même pas, je l'ai mis à côté de lui, je sais même pas pourquoi il est rentré dedans. Parce qu'il avait envie de se frire, je crois, il avait envie de mourir. À un moment donné, il s'est dit, c'est bon, j'ai tué un Apollo, je peux mourir, je retourne à ma momification. Et je me laisse mourir. Parce que là, pour le coup, c'était un mauvais move de sa part. Et non pas un bon de la mienne. Enfin, si, j'ai... Il y a bien quelqu'un qui va finir par passer à travers celle-là. Et si elle reste toujours là, elle... Je vais pouvoir me permettre de la tuer. Toujours là, la Sarkette, ils ont toujours pas réussi à la tuer. Ouh. Je vais rester derrière mes mates, parce que la Nit... Voilà, la Nit, elle a tiré son ult, et je ne sais pas combien de dégâts elle peut faire encore à ce niveau-là. Je vais me permettre de farmer un peu, même si je suis niveau 20. Les Midfuries font beaucoup de gold. Et je vais back avec 2038 pour m'acheter la Deathbringer. 50 de power, c'est surtout ce qui m'intéresse ici avec Artemis, c'est beaucoup de power. Pour pouvoir commencer peut-être un item de mouvement de speed pour me déplacer et roam un peu plus pour jouer les objectifs. Donc j'annonce tout, il doit reculer mid, je suis en chemin et j'ai mon ult. Là je jette mon ult dans ce genre de situation. Je me suis permis de faire ça et de placer une petite route bien sûr. Et une deuxième route qui fait effet la deuxième route. Triple kill, et ben dis donc. Là je m'énerve un peu dans le sens où je parle fort etc. Mais je peux qu'être content parce que cette action, tout se passe très bien. Tout se passe bien, je suis très content pour le coup. Mes mates, même s'ils feed pas mal, 0, 10, 6, 7 morts, je pense que je fais 22 kills sur 29. Donc je fais ce qu'il faut pour maintenir l'équipe à flot. Je permets même de faire un buff qui me donnera de l'attack speed et 10 de power physique. Pour les physiques, c'est comme ça. Retreat middle lane, même si l'Anubis n'est vraiment pas fort. Je vais me permettre de push, du coup, laisser le mid mourir s'il faut, et push un peu. Le phoenix ici, ça fera déjà du bien. Alors la clé quand on push un phoenix, c'est qu'il y a un ennemi dessous. C'est de laisser les minions prendre les coups du phoenix. Moi je vais peut-être m'en aller en fait parce que l'Apollo... Là c'est plus des coups dissuasifs que des coups vraiment... Je dois tenir 5 secondes sans mourir pour pouvoir débloquer mon mouvement ultime que je vais mettre maintenant. Ouais, une petite route, c'est ça, laisse-moi tranquille. Il y a un Hades qui vient pour prendre le relais. Ah là, il me tue. J'aurais peut-être dû essayer de dodge cette habilité, mais c'est pas grave, il m'envoie à la base avec de quoi prendre. Qu'est-ce que je peux prendre du coup dans cette situation? Je vais regarder un peu les items d'Osiris, parce que si Osiris prend l'item que je conseille à tous les Osiris, c'est-à-dire peut-être ceux qui commencent la Witchblade, je vais avoir besoin d'un peu plus d'attack speed pour pouvoir contrecarrer tout ça. Alors peut-être que je vais prendre une Asie, ça c'est une bonne idée, c'est un bon compromis. Je vais attendre jusqu'au moment où je respawn pour voir si j'ai suffisamment pour m'acheter une Asie. Si je m'achète la Asie, c'est donc, comme vous pouvez le voir ici sur le côté, 15% de physical lifesteal, 30% d'attack speed, 15 physical pénétration. Ça me donne en plus, quand je perds, quand je suis en dessous de 35% de vie, ça me donne en plus 25% de physical lifesteal supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal, parce que dans la situation où j'étais là maintenant, j'aurais peut-être pu m'en sortir avec beaucoup plus de lifesteal que ce que je n'avais maintenant, et je vais pouvoir acheter la Asie. Donc c'est ce que je vais faire, parce que la pénétration contre le Keb, c'est un peu plus plaisant, et l'attack speed, s'il prend la Witchblade, permettra de compenser.
Du coup, avec l'attaque speed et la pénétration que j'ai, l'item de défense physique qu'il risque de prendre, le Osiris. Bon, je vais aller push à gauche, tiens, je vais faire ce que j'ai dit que je faisais, c'est-à-dire laisser mes mates mourir, et commencer un peu à carrer la game, parce que bon, je suis mort 2 fois seulement. Je fais 23 kills quand même, mais bon, pour le coup, j'ai fait qu'aider mes potes pour le moment. Et je me suis filé un peu sur leur dos, j'ai envie de dire, parce qu'ils se sont fait agresser, et moi j'en ai profité pour faire des kills. Le Hades ne veut pas aider mid. Peut-être qu'en spammant... Voilà, en spammant, ça donnera... Ça donnera l'ambiance dans laquelle je suis. C'est que j'ai pas besoin qu'ils me suivent, j'ai juste besoin qu'ils aident la team en général. J'attends les minions, c'est toujours ennuyant ça. Ça va me permettre de poser une petite route là. Et tout à l'heure quand j'aurai la route, je vais en poser une ici. Je suis entré avant mes minions sous la tour, et donc c'est moi qui ai pris les dégâts principaux. Et du coup ils sont tous là-bas devant, peut-être que avec la petite armée que j'ai ici, je vais pouvoir me permettre de push, puisqu'ils sont... Je vais essayer le push sur le côté, le push du Phoenix, laisser mes minions s'en sortir, enfin mes mignons et mes potes, j'ai envie de dire, mes mates, s'en sortir tout seul. Peut-être même que je peux faire le split push sur le côté et aller directement finir le titan, parce qu'il y a une cerquette juste ici. Voilà, une route, hein, c'est toujours le... Viens me chercher, viens me chercher. L'avantage d'être un mêlé, enfin d'être un ADC comparé à un mêlé, c'est que je peux lui mettre quelques cocos. Et il en veut. Et je vais mettre ça comme ça, ici. Je pense qu'il a une Witchblade, parce que vu la vitesse d'attaque que j'ai, ça m'arrange pas vraiment. Je vais me heal un petit peu sur les minions. Et il a une Witchblade, effectivement. Je peux voir ça. Bon, on va lui mettre... Non, non. Ah, c'est insupportable. Apollo n'est même pas capable de faire quelque chose. Pas capable de donner un coup de main, il finit quand même par mourir. Ça, c'est assez incroyable. Parce que je m'en suis rendu compte qu'après, en fait, pour moi, dans ma tête, je jouais tout seul. Et effectivement, je jouais tout seul, même si l'Apollo à côté aurait pu donner un coup de main. Et je ne sais pas, lui mettre une sérénade à la Nit, pardon. Et du coup, en l'occurrence, m'aidez-moi à la tuer. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que je peux prendre de plus? Peut-être que je peux me diriger vers un build de type Zapicorn ou ce genre de choses. Avec de la pénétration. Parce que j'ai quand même bien galéré à gratter le Gabe, même si je perdais pas un pet de vie pendant que lui s'approchait et perdait toute la sienne. Nanite, c'est la personne à qui il va falloir forcer un peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le Gabe, il me prend 2. Il me renvoie des dégâts. Il a du cooldown, il a de la défense magique, sans doute un peu pour le Poséidon. Et la Nanite qui ici me fait baisser mon physical power. Alors je vais prendre peut-être du physical power, du gros physical power. Dans Power, je vais prendre un item peut-être comme celui-ci. Au début de la vidéo, je disais que le critical avec Artemis n'était peut-être pas nécessaire, mais en fait, dans ce genre de situation, le critical c'est généralement beaucoup de power. Assurer du critical assurera du power, puisque les items de critical, je vais vous le montrer ici, 50 de power, 50 de power, 30 de power c'est moins que 50, mais bon, si on prend les items à 50 de power, on a quand même beaucoup de power. J'ai ici 180 de power sur le côté, on peut le voir là en bas à gauche. Vous pouvez voir un récapitulatif de mes stats. 180 de power et j'aurai peut-être un peu plus au fur et à mesure de la game. Je vais aller donner un coup de main à mes amis, je crois, mais je vais faire d'abord le buff de speed. Ce buff de speed, ils ont été changés, transformés, c'est un buff, il me semble, je vérifierai assez rapidement, me donne uniquement du mouvement de speed. Ici, mouvement de speed increased by 20%. C'est plutôt arrange, ça m'arrange.
Bon, je vais back. Je vais pas back. Je vais back parce qu'ils vont VDD. Qu'est-ce que... Non, ils vont attaquer le titan et moi je vais pas avoir le temps de revenir assez vite. Si tu la stun, je la tue. Peut-être. C'est tout ce que je voulais faire, c'était tuer la Danite, histoire de la renvoyer pour 55 secondes chez elle. Là, il y a une route, visiblement, là-bas, qui a fait effet, parce que j'ai vu du dégât. Comme Go, il faut toujours route avec Artemis. J'ai soupçonné que peut-être il était en train de faire les Mid Furies, alors peut-être qu'il fait la Gold Furies à lui tout seul. S'il ne le fait pas, je vais le faire moi. Parce qu'avec le lifestyle que j'ai, je peux me permettre, vous voyez, ma vie ne me pèse pas du tout. J'avais même pas besoin du Hades. Mais je sais pas, il a l'air d'être plutôt... d'avoir plutôt le cœur à me suivre. Donc je vais lui accorder ça et lui demander de me follow. Je vais back parce que j'ai pas un seul minion ici. Tu voulais pas lui mettre une basique genre juste pour le plaisir ou t'avais peur de me KS? C'est quoi l'histoire? Je sais pas, des fois les mates ils font n'importe quoi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce qui passe dans son esprit à un moment donné, c'est il me voit, je la décale et il lui manque juste peut-être un coup. Et j'ai toujours mon ult que je garderai précieusement, du coup je vais me permettre de pusher un peu le Phoenix. Ou pas, j'ai un Hades qui me regarde, un spectateur, c'est très plaisant. C'est plaisant, c'est toujours amusant de voir un Hades qui a tout, hein, il a tout pour faire, il a son ult, on le voit ici avec la petite gemme qui est allumée, il a son ult, il a full mana, il avait full vie et je sais pas, il me regarde. De nouveau, je sens cette frustration de jouer avec des noobs, c'est très ennuyeux. Alors bon, mon compte doit être niveau 11 maintenant, j'espère le passer niveau 30 assez vite pour pouvoir jouer avec des bons joueurs et à ce moment-là je pourrai commencer de la ligue. Pour mon plaisir et votre plus grand plaisir j'espère aussi, parce que cette fois-ci quand je jouerai avec des mates qui valent un peu la peine, il y aura des actions peut-être un petit peu plus brillantes. Que le Chronos qui va mourir sous Phoenix, quand même c'est assez incroyable. Parce qu'il se retrouve hors Phoenix avec toute la vie qu'il avait perdue. On va se mettre à ward. Là, il y a une ward juste derrière elle. Est-ce qu'elle a envie d'y aller? Je vais me déplacer un peu par là. Elle me tue, elle me fait plus mal. Avec quel item me fait-elle plus mal? Donc elle augmente son physical power. Peut-être falloir que j'enlève la Asie et que je prenne un peu plus de dégâts. Mais je vais prendre exactement ça, l'exécutionnaire, qui est donc un item qui me donnera presque autant d'attaque speed, qui me donnera du physical power comparé à l'Asie qui ne m'en donne pas. Et je lui réduirai aussi sa physical protection par 8%. C'est donc en quelque sorte un peu de pénétration. C'est donc très étrange parce que franchement niveau 20, moi niveau 20, avec les dégâts que je lui mets et les 2 critiques que j'ai, je me demande comment est-ce qu'elle peut se permettre du coup de me faire plus de dégâts en me regardant et du coup en me trollant un petit peu. Puisqu'elle ne bougeait plus et elle me regardait. Je n'avais pas pris ma potion, peut-être que c'est ça qui jouait dans la... Ah mais oui c'est parti, c'est peut-être ça qui jouait en sa faveur, c'est qu'elle avait une potion ou quoi que ce soit. Elle est tombée dans la ward. Voilà, peut-être que faut la jouer un peu plus comme ça. Les mignons qui push à gauche, c'est bien.
Allez, vas-y, je vais tanker juste pour le plaisir. Get out of this. Et lui, tout à coup, maintenant, il me dit Artemis, I'll follow you. Je vais lui dire non, j'ai pas besoin que tu me regardes, encore une fois, comme tout à l'heure. Soi-disant me follow, mais à me laisser juste tout simplement mourir bêtement contre une mythe alors qu'elle aurait pu faire un fear au moins. Je fais quand même 29 kills. Et la Artemis 22, il commence à se feed un peu sur le côté là. Hein. Attaque de Titan, j'aimerais avoir fini un peu ces... J'aimerais que cette game se finisse un peu parce que ça commence à m'énerver un peu. Un peu. Beaucoup de un peu. J'aimerais que ça s'arrête. Cette persécution là pour le coup. Voilà, vous voyez là, c'est l'effet de la rage. De rage, rage d'item, hein, pas le fait que je sois rageux ou enragé, mais c'est l'effet de rage. Voilà, un petit coup de main, ça fait toujours du bien. Il me repousse, je m'en vais. Bon, on va avoir du mal à pêcher. Hein. Ah là là, évidemment, je croise une cerquette. Je croise une cerquette dans la jungle. C'est pas pour m'arranger, bien sûr. Ah là là, c'est assez éprouvant en fait, ce genre de partie où je joue un peu contre des joueurs qui maîtrisent un peu le teamplay et des joueurs avec qui, pour qui le teamplay n'est pas du tout une seconde nature. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir prendre contre ça pour pallier à l'agression de la NIT je vais prendre une bite. Une bite, tiens, ça fera du bien. Je vais reprendre une potion. Et dès que je respawn, je mets la potion. Regardez, Poséidon, ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Il rate sa bague. Mais il s'en va après, il s'en va. Il pourrait poser une piscine ou quoi avec le mana qu'il a, il pourrait poser une piscine pour sauver un peu le Chronos, mais non, il ne fera rien de tout ça. Il ne sait pas. Je vais donc prendre ma potion. Je vais aller voir d'ici. Je vais aller voir d'ici au fur et à mesure. Je pense même que je vais me taper un petit backdoor parce que pour le coup, leur titan n'a plus beaucoup de vie. Et la NIT, elle l'a bien remarqué puisqu'elle joue là-bas à la défense de ses objectifs. Et nous, on les fait back. On les fait back. Très bien. Écoutez, je vais aller gank dans la jungle pour le Osiris, qui n'est plus dans la jungle du coup. Get out of this. Voilà. Artemis, quoi, j'ai envie de dire. Allô, le Hades, il me follow. Il me follow, VV, ok, attaque le Fire Giant. J'irai chercher le buff de speed juste après. Je vais mettre ça juste ici parce que je sens que la cerquette va arriver. Et essayer peut-être de nous KS, de nous steal. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le Fire Giant? On n'a pas le Fire Giant, ils ont réussi à nous voler le Fire Giant, ça c'est incroyable. J'ai mis toutes les précautions que je pouvais pour défendre le Fire Giant, ça voilà, c'est fini je crois. Ça c'est bientôt fini. Bientôt fini. Alors soit c'est nos minions qui push le titan, on va pouvoir le voir là au-dessus, les minions push le titan. Ou alors c'est eux qui vont push tout simplement les lanes, parce que pour le coup... j'ai tout fait, j'ai mis l'ult, j'ai prédit qu'on allait nous voler le Fire Giant, j'ai mis une ward, et on n'a pas réussi à le prendre. Je sais pas comment j'aurais pu jouer mieux que ça, enfin je veux dire tout simplement prévenir mes mates, mais ça serait fini de toute façon, ça serait fini avant, j'ai pas pris le temps de prévenir mes mates parce que je n'avais pas le temps de prévenir mes mates. Mais on a réussi à se faire avoir en beauté, et j'ai pas pu, tellement j'ai ragé du coup de m'être fait prendre
Le Fire Giant, j'ai oublié d'utiliser ma médite supérieure qui m'aurait redonné de la vie et du mana, qui m'aurait peut-être permis de tuer quelqu'un. Mais je vais aller faire un backdoor, tiens. Ils sont très agressifs, la Namite est très agressive, elle va back sans doute. Mais je vais peut-être essayer de faire un backdoor, mais... Serket elle ward beaucoup à gauche, je pense que je l'ai vu beaucoup jouer à gauche. Peut-être que un follow me. Je pense que ce qui manque le plus, c'est que j'annonce ce que je fais. Je vais dire, je fais un backdoor. C'est du tout ça que je voulais faire. Follow me. You guys defend. I'll backdoor with Hades. Comment? Allez, on peut le faire. Le backdoor, du coup, j'ai oublié de prendre une Keep watch, little ward. ward. Je vais mettre des wards ici. Bon, le Apollo, il s'est un petit peu annoncé de manière évidente. Je vais passer là-dessous, tant qu'à faire. Il manque juste un coup, voilà. Ah, ça s'est plutôt bien passé, voilà, le backdoor, je l'ai fait. Je l'ai dit, je l'ai fait. Et comme on voit, l'Anit et le Geb étaient tentés pour faire un backdoor aussi. Mais je m'en suis sorti avant eux. Ah, ça me détend un peu. Ce genre de victoire là, où j'ai pu carry une game avec vraiment des mauvais, ça me détend un peu. Bon, j'espère que vous avez essayé de partie. Je sais que j'ai pas été très constant au niveau de ce que je raconte. J'ai pu râler un petit peu, etc. Mais qui ne râle pas quand on joue une partie comme ça? Et j'espère que vous avez aimé la partie du coup. J'espère que vous regarderez d'autres vidéos. Parce que si ça vous a plu, pourquoi pas en regarder d'autres. Et du coup, pour le coup, n'oubliez pas de subscribe et de liker si vous aimez bien la vidéo. Si vous aimez bien la vidéo, il y en aura d'autres comme ça. Merci à vous et à la prochaine.